Je sais pas si tu savais, mais aujourd'hui, il est possible d'avoir une application de e-commerce pour vendre des produits en ligne, recevoir des paiements en moins de 5 minutes. Je te propose de te montrer ça et c'est parti parce que le temps est compté. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va utiliser Glide et Google Sheet. Pour ce faire, je pars d'une base où j'ai un Google Sheet qui s'appelle Sushi Shop Max et où j'ai 3 feuilles, produits, catégories et upsales. On verra à quoi sert upsales plus tard. Dans ma feuille produits, ici, j'ai bien mes titres, donc j'ai mes différents produits, les prix de mes produits, les descriptions, des images de mes produits et les catégories. On va ensuite se retrouver dans catégories et ici j'ai les titres de mes catégories et des images de mes catégories. Et dans la feuille App Sales, qu'est-ce que j'ai? J'ai juste des informations quand les gens vont pouvoir acheter avec différents liens. À partir de ça, je vais venir transformer cette Google Sheet en une application mobile pour pouvoir réussir à vendre ici mes sushis, mes desserts et mes boissons rapidement en 3 clics. C'est parti, on part dans Glide. On arrive dans Glide, vous connaissez un peu la chanson, sinon je vous invite à regarder, j'ai fait 2 tutos et un troisième qui va sortir autour de Glide gratuitement pour apprendre à maîtriser Glide. Tout ça, c'est dans la chaîne YouTube. On va venir ici cliquer sur un nouveau projet, on va appeler ça Sushi de Stan. On va venir créer ici une app mobile, on clique sur continuer, là on choisit Google Sheet comme source et on va ensuite venir sélectionner la Google Sheet. Donc c'est Sushi Shop Max, on va aller Select File, elle est juste ici, Sushi Shop Max, et on fait Select. Là, Glide va partir créer l'application directement. Ce qui va se passer, c'est qu'on va ensuite venir modifier son application et gérer vraiment toute son application de A à Z avec un système de boutons. Ce bouton d'achat, il va être généré via Stripe. Stripe, qui est une interface de paiement, elle va nous permettre de prendre les paiements. On se retrouve dans notre application juste ici de catalogue de vente. Alors, plutôt que d'avoir une page produit et une page catégorie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher notre page catégorie juste ici et se retrouver avec une seule page qui est la page produit juste ici. On va juste aller faire un tour dans le Data Editor juste avant. Et dans le Data Editor, ici dans Prix, on va juste venir ici mettre une précision classique et on va display une unité, donc qui va être l'euro. Donc on va venir ici, hop, display l'euro. Comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'en faisant ça, ici, je vais avoir tous mes prix en euros. J'ai mes titres et j'ai mes différents plats. On va ensuite aller dans catégorie. Ici, j'ai mes plats et mes images. Et on va venir ici créer une relation. Donc, on va appeler ça relation produit. Pourquoi? Parce que ce que je veux, c'est quand je vais cliquer sur un produit, avoir toutes les choses qui vont apparaître. Donc, pour ça, on va cliquer sur relation. Et on va venir ici dire que le titre de ma catégorie doit matcher avec la catégorie des produits en match multiple. Et donc là, c'est magique, on a tous nos produits qui apparaissent. À partir de ce moment-là, dans produit juste ici, j'ai pas grand-chose à faire. Donc, on va recliquer ici dans mon layout et on va venir faire un design de cette page produit. On va venir juste ici se mettre en format détail qui va nous permettre de pouvoir vraiment gérer ça comme on veut. On va venir tout supprimer ici et on va venir faire apparaître une inline list qui va nous permettre de pouvoir montrer les informations. Qu'est-ce qu'on veut montrer? C'est pas nos produits, mais bien nos catégories. Nos catégories, on va retirer le titre des catégories, on va se mettre en format tiles et ensuite on va juste avoir image comme ça. On va venir ensuite, on va peut-être en mettre 3 par ligne. On va se mettre en format peut-être carré pour avoir un petit format carré et on va venir mettre le texte par-dessus. Donc là, vous voyez, bim, j'ai mon texte par-dessus et quand je vais cliquer, je vais pouvoir avoir accès ici à ma page boisson. On va venir désactiver le Edit Form pour pas que les gens puissent éditer. On va revenir en arrière et par exemple ici, dans mes plats, on va mettre ici ce petit title en format rond, ça va être un peu plus sympa comme ça, d'avoir mes petits plats comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici, revenir en arrière dans le détail et on va pas forcément, on va laisser du coup le screen title ou alors on se met ça dans custom, on va laisser plein haut. On va venir ici chercher une inline list qui sera cette inline list, elle va nous permettre de pouvoir montrer les produits qui sont relatifs. C'est exactement ce qu'on voulait. On se met en format plutôt card. Moi, j'aime bien le format card comme ça. On va mettre le format card, pourquoi pas en format vertical. 2 ici, comme ça on aura ça. Et ici, on va pourquoi pas mettre en header le prix. Donc là, on aura ici, vous voyez les prix et les informations qui sont en dessous. On va pouvoir cliquer ici et designer un peu cette page. Donc moi, ce que j'ai envie, c'est qu'ici, je veux juste avoir le titre de mes California, peut-être en format carré, un peu comme ça. On va ensuite, hop, venir juste ici, mettre un composant texte. Ce composant texte, ça nous permet d'afficher ici la description qu'on va mettre au milieu. Et ensuite, on va rentrer une basic table. Et cette basic table, on va juste afficher le prix. Donc ça nous permettra ici, vous voyez, d'avoir le petit prix comme ça. Et c'est évidemment le moment où on doit parler de quelque chose qui m'est arrivé. Quand j'ai fait cette vidéo, il y a un peu moins de 3 jours, je me suis rendu compte qu'au moment de chercher le buy button, je ne l'ai pas trouvé. Pour la simple et unique raison que maintenant le buy button fait partie de l'offre payante de Glide et qu'elle n'est plus disponible gratuitement. Donc je dois vous l'annoncer, je suis désolé, si vous avez un plan gratuit dans Glide, vous n'allez pas pouvoir ajouter un buy button, donc un formulaire d'achat connecté à Stripe où les gens vont pouvoir acheter les commandes et les mettre en place dans des paniers. Petite information, je m'étais dit pourquoi, j'ai cherché un petit peu et je m'en suis rendu compte. Donc, il va falloir passer à l'offre à 25 $ par mois ou à 99 $ par mois qui va vous permettre d'intégrer ce buy button dans Glide. Une fois que vous êtes dans l'interface de Glide et que vous avez upgrade, vous voyez qu'ici, moi, je suis en offre pro, mais que vous avez upgrade, votre projet, vous allez pouvoir avoir accès au buy button. On va pouvoir fermer ici, la page va s'ouvrir, ce qui va nous permettre de pouvoir directement ajouter un bouton
d'achat qu'on va pouvoir paramétrer, qui va tout de suite être connecté avec notre compte Stripe perso. Stripe qui est une interface de paiement, si vous ne connaissez pas, qui vous permet de pouvoir réaliser des paiements. Il faut créer un compte, il faut avoir un compte pro pour le faire, un compte professionnel, un SIRET. Et quand on vient cliquer sur le petit bouton, on peut aller chercher notre composant Buy Button qui est juste ici. Et une fois que j'ai cliqué dessus, on va voir qu'à droite, il va me dire très bien, je suis connecté à Stripe et là, je suis connecté avec mon compte à moi, donc c'est 16virus@gmail.com. Vous allez voir que quand vous ne serez pas forcément connecté, vous allez devoir vous connecter à Stripe. Si vous n'avez pas de compte Stripe, ça prend entre 5 et 10 minutes à créer. Il demande quand même beaucoup d'informations parce que c'est vraiment une interface de paiement dans laquelle vous allez pouvoir recevoir des paiements, éditer des factures, avoir des liens. Bref, c'est un outil qui est vraiment très très puissant. Je peux mettre une vidéo si vous voulez découvrir Stripe en commentaire. Et ensuite, ici dans notre bouton, on va pouvoir mettre par exemple commander. On va rajouter un bouton qui va s'appeler plutôt ajouter au panier. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'on peut avoir un système d'ajout au panier et non pas de commande directement. On pourra avoir un bouton d'achat. Donc si, imaginons, je clique ici sur acheter, donc j'écris acheter, ici. Quand je vais cliquer dessus, je vais avoir un formulaire d'achat qui va s'ouvrir. On va me demander mon mode de paiement, mon nom, mes coordonnées, mon adresse de livraison, et ensuite je pourrai envoyer la commande. Et sinon, je peux faire un système d'ajout au panier. Donc pour ce faire, hop, en venant ici, il faut bien qu'on rentre les informations de produit. Donc juste ici, on va mettre le name, c'est le title, la description, c'est la description, l'image, on peut mettre ici l'image, le product ID, alors souvent quand vous avez un numéro de produit qui permet de vous savoir quel produit est commenté, vous le mettez, nous on va juste mettre le titre, et le prix, c'est le prix. La currency, vu qu'on n'est pas en US dollars, on va mettre en euros, vu qu'on a un prix en euros. Et ensuite, ce qui est intéressant, ici, je peux dire affiche ou pas le logo Stripe sous le bouton, si tu as envie. Et ici, est-ce qu'on a besoin d'avoir une shipping adresse, donc un adresse d'envoi ou pas. Et si vous cochez ou vous décochez ça, ça va demander une adresse ou sinon ça ne demandera pas l'adresse. Et ensuite, ici, on peut mettre Add to Shopping Cart. Et ce qui va se passer, c'est quand je vais cliquer là-dessus et quand je vais cliquer sur Acheter, et en fait, ça va me l'ajouter au panier. Comment est-ce que je vois mon panier? Vous pouvez voir que ici, dans les applications, vous avez toujours un onglet qui est ici à gauche qui s'appelle Shopping Cart. Je peux l'afficher. Et là, je vais avoir un petit Shopping Cart qui va apparaître en bas. Je peux cliquer dessus. Là, à la place de l'appeler Shopping Cart, je peux l'appeler panier. Et là, vous allez voir que je peux retrouver mes éléments qui sont juste ici. Alors là, le californien, c'est que je l'avais ajouté un peu en avance. Hop, on fait terminer. Et quand je vais aller sur d'autres produits, par exemple, ici, à la place d'acheter, je vais mettre, par exemple, ajouter au panier. Et je vais venir sur d'autres produits, donc je veux un California, prendre des maquis également. Est-ce qu'on prendrait pas une petite boisson? On va prendre un petit Perrier, hop. Et ensuite, je vais prendre un petit dessert, on va faire des petites perles de coco. Je vais ajouter au panier, et quand je rentre dans mon panier, je vais avoir tous mes éléments, le montant total de 36 € qui est calculé de tous mes éléments, je fais sur acheter, et là j'ai un formulaire de paiement qui vient s'ouvrir, je rentre mes informations, et ensuite je clique sur envoyer la commande, ça me débite, moi, exactement comme si vous faisiez un achat, et moi derrière, dans ma Google Sheet, et ça c'est intéressant, c'est que dans la Google Sheet, je vais avoir une table qu'on voit pas ici, mais en fait qui va apparaître dans la Google Sheet directement, qui s'appelle app.purchase, ou app.sales, si je dis pas de bêtises, qui va apparaître juste ici. Vous allez voir qu'ici, vous allez voir ici app.sales, et là, ici, vous avez des colonnes spécifiques, et dans ces colonnes, vous allez avoir toutes les informations. Le nom de l'acheteur, l'email, la chose qu'il a acheté, le nom des items, le montant, qu'est-ce qui a été payé, et toutes les informations de livraison possible. Et donc ça vous permet de pouvoir gérer ça, de pouvoir gérer vos commandes directement grâce à Google Sheet. Une fois qu'on a fini de mettre en place le système de paiement, il suffit juste qu'on vienne ici dans notre produit, et à la place ici d'avoir juste les catégories qui sont juste ici, on va venir dupliquer cette inline list. Cette inline list, on va venir la mettre en format, pourquoi pas produit. Ici, on va mettre nos produits. Hop. Et on va venir juste ensuite le mettre en format, pourquoi pas carte, histoire d'avoir les formats carte. On va mettre 2 par ligne en format square. En header, on va pourquoi pas venir mettre le prix. Et ensuite, on va venir rentrer la description. Et comme ça, on a une petite application qui est très simple, qui va vous permettre ici, soit les gens peuvent cliquer sur les produits directement, ou alors les gens pourront accéder au menu, et vous avez créé rapidement et simplement une application qui permet à n'importe qui de pouvoir venir commander vos différents produits, avec un système d'e-commerce via Glide et Google Sheet. On pourrait très bien utiliser Airtable pour le faire aussi. On vous l'aurez peut-être notifié, on a dépassé un petit peu les 5 minutes prérequis, mais c'est pour vous montrer comment simplement et rapidement vous pouvez faire toutes ces choses-là. J'ai eu quelques petits bugs, quelques petites problématiques avec ça. Je vous ai expliqué un peu la Google Sheet, mais quand vous partez déjà avec une base de données, maintenant, vous avez le tutoriel, la formation pour le faire sans aucun souci, pour simplement et rapidement avoir votre application mobile de paiement d'e-commerce. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, vous connaissez tout ça, mettre un commentaire, me laisser savoir si vous avez aimé ça, si vous avez des idées tutoriels et si vous avez envie que je fasse des choses sur Glide. C'était Stan, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et buvez de l'eau. Bien évidemment, vous connaissez maintenant la gimmick. Salut!